Bonjour, salam alaikum. Nous revoilà aujourd'hui pour faire, je vais vous montrer, Inch'Allah, une coupe sur un escalier avec deux volets. Un escalier droit avec deux volets. Bon, voilà. Voilà notre escalier. La largeur de l'escalier fait 2,42 m. La largeur de l'encotation extérieure de notre escalier c'est 2,40 m. Avec la largeur intérieure est de 2,10 m avec les deux murs de 15. Bon voilà, il y a notre palier de repos qui est de 1 mètre. Il y a aussi notre jour qui est de 10 cm. Notre jour qui est de 10 cm. Bon voilà. Et on a aussi la largeur de chaque émarchement. L'émarchement est de 1 mètre. L'émarchement c'est juste la largeur des marches. C'est ça qu'on appelle émarchement. Là on a le jour, c'est 2 mètres. Et notre émarchement c'est de 1 mètre. Le tout nous fera 2,10 m. Bon voilà. Comme je vous l'avais expliqué sur mon premier vidéo sur les coupes, là on a le coupe AA, là on a le sens du coupe, c'est vers le bas. Là on a la ligne de coupe. Là, les éléments coupés sont le mur là, le mur de 15 il est coupé, et l'autre mur de 15 il est aussi coupé. Les marches ne sont pas coupées. Bon voilà. Là on a notre ligne de foulée. Notre ligne de foulée c'est la ligne qui sépare une émarchement. C'est la ligne où la personne qui doit emprunter l'escalier, il doit emprunter cette ligne là, une ligne imaginaire là qui se situe au milieu de l'émarchement. C'est la ligne que la personne qui doit emprunter l'escalier, il va prendre cette, il va s'abstenir au milieu de l'émarchement. C'est pourquoi on l'appelle aussi la ligne de foulée. Bon voilà, notre chier, la largeur de la marche c'est 30. On l'a pris sur le formule de Bolomé. Il dit que 2H plus G égale à 30. Bon, si on fait la calcul pour nous-mêmes, déterminer notre G, bon, on fera la formule de Bolomé. 2H plus G égale 2G plus G égale à 60. Il dit que 2G plus G égale à 60. Ok, voilà. On va juste agrandir notre texte là. Bon, voilà. Il dit que 2H plus G égale à 60. Là, si on prend notre H comme notre H, si on prend H, si on prend 15 égale, si on prend H égale à 15, si on prend H égale à 15, donc on aura 2 fois H 2 fois 15, 2 fois 30, 2 fois 32 plus G égale à 60. Donc ce qui nous fera voilà, non, 2 fois 15, là on a 15, 2 fois 15, là on a 15 au lieu de 30. Je m'excuse, là 2 fois 15 égale à 60. Là on aura 30 plus 60 égale à G. Si on peut, à partir de ça, on peut déterminer G. On prend G
G égale 60 moins 30. Ce qui nous fera 30. Donc G égale à 30. On a déterminé notre G à partir de cette formule-là. À partir de ce formule-là. Bon, voilà. On l'a pas pris par hasard. On a pris 2H plus G égale à 60. C'est la formule de Polymère. Bon, on a H égale à 15. On a pris H égale à 15. La hauteur minimale d'une marche. On a pris 15. On peut prendre de 15 jusqu'à 17,5. La hauteur maximale d'une marche. Il y a certains qui disent 18, mais bon, 17,5 c'est plus sûr. Bon, si on prend 2H plus G égale à 60, on remplace H par 15. Ce qui nous fera 30 plus G égale à 60. 60 égale à G égale à 60 moins 30 égale à 30. G c'est la giron. Giron, qui dit giron dit la largeur de la marche. On l'appelle la largeur de la marche, le giron. La hauteur de la marche, bon voilà, voilà ce qu'on doit savoir, Inch'Allah. Bon, j'ai mis une trait foncé au niveau du 7e marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur notre 7e marche, j'ai mis une trait foncé. Pourquoi j'ai mis une trait foncé? Il y a deux façons de représentation du 7e marche de l'escalier. On nous dit que la coupe passe à la coupe verticale passe à 1 mètre 10 au niveau supérieur des fenêtres. Bon, si on prend 1 mètre 10, si on prend si on a un escalier et on a 7 marches multipliées par 15, si on prend 7 marches multipliées par 15, ce qui nous donnera 1 mètre 5, 105 cm, 1 mètre 5. À partir de 1 mètre 5, on pourra voir, c'est à partir de 1 mètre 5 qu'on a la possibilité de voir les marches qui seront aux mêmes hauteurs au niveau supérieur des baies de fenêtre. On nous a dit au niveau supérieur de la coupe des baies de fenêtre, c'est 1 mètre 10. Il y a certains qui disent 1 mètre, mais c'est 1 mètre 10 pour pouvoir avoir l'appui des fenêtres et les autres détails. 1 mètre 10 c'est plus sûr. Si on a notre coupe à partir du sol fini à 1 mètre 10 au niveau supérieur des fenêtres, donc pour les escaliers on pourra juste voir 7 marches, au maximum 7 marches, ce qui nous fera 1 mètre et quelques. Toutes les autres marches ne seront pas visibles. Il y a deux façons de représentation. Il y a certains qui le représentent avec une ligne, avec une trait foncé. Il y a d'autres qui le représentent autrement avec des traits obliques. Il y a d'autres qui le représentent comme ça, avec des traits obliques parallèles, avec des traits interrompus, avec des traits interrompus. Bon, voilà. Il y a certains qui le représentent comme ça. Les traits interrompus. Et le mur là ne sera pas, une partie de ce mur là ne sera pas visible. Donc cette partie là sera en hauteur de 1 mètre, plus 2 mètres, de 2 mètres 10. Tout élément qui est en hauteur de 2 mètres 10 sera représenté en trait fin interrompu. Tout en dessin, les éléments qui ne sont pas vus en hauteur ou qui sont cachés se représentent en trait interrompu. Bon, voilà, en trait fin interrompu, ce qui nous montre que l'élément n'est pas visible. Bon, voilà, c'est parfaitement
c'est parfaitement normal, puisque à 1,10 m, à partir de notre septième marche, on n'a pas la possibilité de voir, on n'a pas la possibilité de voir notre on n'a pas la possibilité de voir le jour là, et les autres marches ils sont plus de 2,10 m. Bon voilà, je pense que l'explication a été claire. Bon voilà, c'est pourquoi tous ces éléments sont représentés entrée, interrompu, fin. Bien vrai que ça existe, mais tous ces éléments là, toutes les marches à partir du 7e marche, jusqu'au 1er marche, ils sont visibles, très moyens. Bon, voilà, très moyen renforcé. Voilà une explication plus claire. Parfois les gens le font, mais parfois ils ne savent pas pourquoi ils le font. Bon, voilà l'explication dont j'ai appris aussi. Bon, voilà. Après avoir représenté notre escalier, faire notre ligne de coupe là, le nom du coupe c'est le coupe AA, l'ensemble des coupes là c'est notre ligne de coupe qui ne touche pas les marches. Bon voilà, on va aller à la représentation du coupe d'un escalier droit à 2 volets, et la coupe qui ne passe pas sur les marches. Bon voilà. Ok, on va juste copier notre plan d'escalier là. On va juste faire la représentation de notre coupe. Comme ça, on n'aura pas besoin de ça. Bon voilà. Ok, on va créer notre ligne de coupe. Bon voilà, là on a 20 cm. On va créer notre dalle. On va choisir une mèche en très fort, renforcer tous les éléments en béton armé. Tous les éléments coupés en béton armé seront représentés sur une coupe en très fort renforcée. Bon voilà, tous les éléments finis, tous les éléments en béton armé. Les éléments sont coupés, ils sont représentés en très fort renforcé. Les éléments qui ne sont pas coupés et qui sont visibles en très moyen. Bon voilà. Là on a notre dallage bas. On a pris 20 cm. Bon voilà. Là on va juste décaler de 50 cm au niveau en bas de notre fondation, une partie qui ne sera pas visible. On va juste le représenter. Là on va juste faire un décalage de 50 cm sur notre dallage à l'extérieur de notre cage escalier, parce que pour plus en détail, pour vous expliquer, on est en train en même temps de faire une cage escalier. Oui, une cage escalier, c'est juste la dimension, l'extrémité des murs, des murs qui enveloppent l'escalier. C'est une cage, c'est juste une cage quoi. Après la finition, vous verrez que c'est juste une cage escalier. Bon voilà, là on a notre fondage, là on a notre dallage bas. Bon, on va juste faire une projection de notre escalier. On va juste faire une projection. Bon voilà, comme je vous l'avais dit au niveau de mon premier vidéo, la partie j'ai oublié juste de faire une miroir sur mon
mon escalier par rapport à la disposition des marches, parce que par rapport à la disposition des marches, à ma droite je dois avoir ici, si je coupe là, je regarde ça et je me tiens là, et là je devais avoir une vide en hauteur, là une vide, une partie complètement vide. Là à ma gauche je dois avoir, je vais avoir les marches que je dois emprunter. Bon voilà, là si je respecte bien la disposition des vues avec la translation, avec quand j'ai fait un miroir sur le plan de l'escalier, je dois avoir à ma droite là je dois avoir à ma droite une vide, et à ma gauche les escaliers comme ici quoi. Voilà. Ce sont des détails à ne pas négliger. C'est par rapport à la sens de ma ligne de coupe quoi. Donc voilà, c'est pourquoi j'insiste sur ça. Sinon vous allez avoir une coupe qui sera renversée. Là je vais faire une projection sur mon jour. Là voilà, je vais faire juste une projection sur mon jour. Là, comme après avoir fait une projection, je dois avoir ici 1 mètre, l'émarchement c'est de 1 mètre. Aussi là aussi je dois avoir 1 mètre. Voilà, c'est bon. Là on va juste déterminer, on voit que notre coupe ne touche pas les marches, mais juste une dallage là. Bon, on va juste délimiter notre hauteur sous plafond. Là on prend hauteur sous plafond 3 mètres comme d'habitude, hauteur sous plafond 3 mètres. Là on a notre plancher de 20 cm, notre plancher de 20 cm. Voilà, si on a notre plancher de 20 cm, donc à partir de ça on peut calculer la hauteur à franchir. La hauteur à franchir, c'est la hauteur donc on doit, la hauteur à avoir, le nombre d'auteurs à avoir pour atteindre les 3 mètres. Pour cela on a une hauteur sous plafond de 3 mètres. Je vais la prendre ici. On a une hauteur sous plafond de 3 mètres et on a notre H, on a H égale à 15. Si on prend 3 mètres, on le divise par 15, on aura 20 marches. Si on a 3 mètres, on le divise par 15. Là, si on a 3 mètres, on le divise là, on fait une division de 15, et là il nous prend 20 marches. On aura 20 marches, mais là si on a 20 marches, c'est 20 autos à franchir. Là donc on doit avoir plus d'équilibre, 10 marches de là et 10 marches de là, mais on voit que sur notre plan il y a un palier de repos. Si une personne emprunte les marches là, la distance là c'est pour se reposer et pour avoir plus de force pour emprunter le deuxième volet. Bon voilà, si on a G égale 300 cm divisé par 15 cm égale à 20 marches. Donc on va déduire, on va considérer le palier là comme une marche. Si on le considère pas comme une marche, donc on aura G égale 20 marches moins 1, 20 marches moins un palier, une palier de repos. Si on a 20 marches moins palier de repos, ce qui nous fera 19 marches. Donc on aura 19 marches à franchir.
19 marches à franchir. On aura 19 marches à franchir. 19 marches à franchir. Si on a 19 marches à franchir, là on doit avoir 19 marches à franchir plus le palier. Ce qui nous fera, si on considère le palier comme une marche, ce qui nous fera 20 marches. Donc 19, voilà notre marche. Donc ici, on doit avoir, là si on projette, on doit avoir ici 10 marches avec un palier et on aura 9 marches de reste pour pouvoir atteindre notre plancher. Pour cela, on va faire une projection. On a déjà calculé le nombre de marches. Là, on a déjà notre H. On va juste décaler notre hauteur 15 cm, notre hauteur de marche. Là, on va compter le nombre de marches qu'on a avant d'atteindre notre palier. On a une marche, là, on a une hauteur. Là, une hauteur, on va considérer les traits là comme des hauteurs. Mais on va pas considérer la distance entre les deux G. Non, on va considérer les traits. Les traits là sont des hauteurs, sont des marches à emprunter. Ce sont des marches de 15, 15, 15, 15, 15, 15. Voilà. Là, on a une hauteur, 2 hauteurs, 3 hauteurs, 4 hauteurs, 5 hauteurs, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a notre 10. On a ici 10 marches plus le palier. Là, c'est la marche pour atteindre le palier. Ça fait partie du palier. Donc, on a 10 marches plus un palier. Là, on connaît déjà notre hauteur de marche. Donc, on va avoir 15. On va juste décaler 15 cm. On travaille en centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, on peut copier les propriétés. On peut copier les propriétés. Là, on va faire un décalage. On va décaler les traits là. Si ne conserve pas, on n'a pas besoin de ces traits là. Voilà. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hauteur de 15, 10 fois 15, on a 150. On doit avoir 150 cm. Bon, voilà. Si là, le palier ne fait pas partie des 10 marches. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 marches, un palier. Là, c'est cette délimitation là, c'est cette trait là interrompu qui délimite la hauteur du palier. Et cette partie là, c'est le palier. Là sont les marches. Bon, voilà. Là, on va juste créer notre palier. On va avoir une période de 15 cm. On va juste décaler 15 cm. Ce qui nous fera notre palier de 15 cm. Là, on a notre palier. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a notre 11e hauteur. Là, c'est le palier. Donc, après notre palier, qu'est-ce qui reste? Si on monte là, le palier, il est continu. Là, vous regardez, c'est cette partie-là. C'est toute cette partie-là qui est le palier. Voilà le palier. On l'appelle palier. Bon, voilà. Là, si on a tout notre palier, là, il faut une hauteur pour atteindre le palier. Là aussi, pour pouvoir marcher, pour pouvoir atteindre le deuxième volet, il faut une autre hauteur là. Là aussi, c'est une hauteur. Donc, on va calculer le nombre de marches qui reste pour atteindre notre plancher. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
on doit rajouter 3 marches pour avoir 19, pour avoir 20 marches. Là, on a 11 marches. Voilà, là on a 11 marches. Là on a 11 marches. Je vous avais dit que il nous faut 20 marches. Si on a 11 marches là, 10 marches plus de palier, c'est 11 marches. Si on a 11 marches, il nous faut juste 9 marches à franchir pour 9 marches à franchir pour avoir 9 marches à franchir pour avoir 20 marches. Ok, pour cela on va juste faire une décalage. Là on a notre palier là, mais ce palier là ne sera pas. Là on a notre, c'est juste pour vous montrer que le palier se projette, mais juste pour emprunter une autre, on va emprunter une autre hauteur là. Là c'est une hauteur. Donc on va emprunter cette hauteur là. Là on a décalage de marche pour avoir 30. Ok, là c'est bon. Là ce flèche nous montre qu'on est arrivé sur le palier d'arrivée. Si on n'a pas encore atteint le palier d'arrivée, on n'a pas le droit de mettre tout ça. Bon voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marches. Voilà, ce qu'il nous fera 11 marches et 9 marches qui restent. Donc on va projeter les 9 marches qui restent. Ces projections là, ça on est juste sur le palier. On va juste à partir du niveau supérieur du palier ajouter 15 cm, une hauteur de 15 cm pour pouvoir obtenir notre 20e marche, pour pouvoir atteindre le plancher. On a une hauteur, 2 hauteurs, 3 hauteurs, 4 hauteurs, 5, 6, 7, 8 hauteurs et notre 9e hauteur là. Ça coïncide juste avec le plancher. Voilà. Là, si on se tient là, si on est devant là, si on est là, si on est là et on est en face des marches des escaliers à notre droite, on verra les marches des escaliers jusqu'au palier là, jusqu'au niveau supérieur de ce palier, jusqu'au niveau supérieur de la hauteur du palier. À partir de là, on pourra tous voir les marches, les hauteurs des marches. Mais ce jour-là, c'est juste une séparation entre les deux marches. Bon, voilà. Cette partie-là ne sera pas visible parce que il sera en hauteur. Si on prend 11, on le multiplie. Si on a 11 marches de 15, si on a 11 marches de 15, on multiplie par 15, ce qui nous prend 1,65 m. Si on a 1,65 m là, si on a 1,65 m, à partir de là, si on prend de l'auteur, on pourra pas voir les autres marches. Donc les autres marches, ils seront pas visibles. Là, on devrait avoir une paillasse. La paillasse, c'est juste une dalle en béton armé, qui soutient les marches des escaliers. Les marches des escaliers. On verra ça si on fera une escalier une coupe qui passe sur les marches des escaliers. Là, on aura en plus clair les détails pour juste vous montrer une paillasse. C'est quoi une paillasse? C'est juste, par exemple, c'est ça une paillasse. C'est cette dalle en béton armé là. C'est cette dalle là qui soutient les marches des escaliers. On l'appelle paillasse.
sa largeur varie de 7 à 10 cm ou bien de 8 à 10 cm. Bon, voilà, c'est une partie dalle en béton, c'est un élément en béton armé qui soutient les marches des escaliers. Bon, voilà, là donc aussi on a un maîtresse. On pourra juste voir la paillasse. C'est la partie qui cache les escaliers, qui cache les marches des escaliers. On voit pas, c'est une partie, c'est comme si un élément en béton armé et qui soutiennent les marches des escaliers. Donc là, au lieu qu'on voit les marches des escaliers, on va juste prolonger notre jour, et là on verra juste la partie inférieure, la partie supérieure, mais qui se situe de l'autre manche du palier. Voilà, on verra juste cette partie là. Là, voilà. Comme je vous l'ai expliqué ça, on verra juste ça. Là, ici, on a les marches, mais il y a certains qui représentent cette partie. Il y a certaines personnes qui représentent cette partie-là. Attends, je vais vous expliquer. Tout à l'heure, je vous ai dit sur la vidéo que en dessin, les parties qui ne sont pas vues, les parties cachées, se représentent entrée, moyen, interrompu, entrée, fin, interrompu, entrée, moyen, interrompu. Bon, c'est juste pour montrer qu'on ne voit pas cette partie-là. Ce sont les cas au niveau de notre coupe, les éléments qui sont en dessus de notre coupe et qui sont supérieurs à 1,10 m par rapport à notre hauteur de coupe. Ces parties-là ne seront pas visibles. C'est pourquoi je l'avais mis en trait interrompu, je vous l'avais expliqué. Voilà, c'est ça. Là aussi, c'est le même cas. Ces éléments, ces marches ne seront pas visibles. Là, on aura une paillasse. Donc, on est obligé. Parfois, il y a certaines qui le représentent, mais en trait interrompu. En trait interrompu, c'est juste pour montrer que cette partie n'est pas visible sur notre coupe verticale d'escalier. Et notre ligne du jour là ne doit pas être en très fort renforcée parce que la coupe ne touche pas notre jour là. Donc c'est un train moyen, comme le coupe ne passe pas là-dessus sur notre jour. Donc la représentation c'est un trait moyen. Bon, voilà notre première représentation. Là c'est pas fausse parce que on aura juste là on a ici un arrêt, c'est le niveau bas, c'est le niveau de notre le niveau inférieur de notre paillasse, et toutes ces parties là sera représentées par des marches, mais comme on ne voit pas les marches parce qu'il est bâti par la paillasse, donc on a le droit de représenter en trait interrompu pour juste montrer que cette partie là il y a des marches, des marches d'escalier, mais il est caché par la paillasse. Donc là on aura juste une vide. Ici on a une vide. Il y a certains qui l'exploitent, qui le mettent débarras juste c'est cette partie là. Et cette partie là dont la largeur est de 1 mètre, on pourra y stocker des trucs, des objets, tout quoi. Bon voilà, il y a certains gens qui fabriquent juste ici, une porte ici. Bon voilà.
fabrique une petite porte d'entrée là pour y accéder, pour y genre débarras, pour y mettre des trucs là et tout. Bon, voilà, il y a certains qui l'exploitent comme ça, ils mettent comme ça débarras, porte là, ici, porte d'entrée au niveau en bas de l'escalier. Bon, voilà. Centre de l'ouverture là, il y a certains qui mettent une porte là juste au niveau bas de l'escalier. Il y a une autre représentation, il y a certains qui le mettent ici, juste on a juste ça. Il y a des gens qui mettent là, voilà, la représentation exacte. Juste là, on a une pièce et là, cette partie-là est cachée par une paillasse. Et cette paillasse-là, il est juste incorporé sur le jour, ce qui nous donne ça. Ce sont les palisades. Si on emprunte l'escalier, emprunté. Voilà. Si on tourne là, on a une autre marche pour atteindre le niveau supérieur. Donc voilà, notre coupe sur une escalier. Escalier à deux volets. Représentation de notre coupe sur une escalier à deux volets. Et la coupe ne touche pas les marches d'escalier. La coupe est en face, une coupe qui est en face d'un escalier 3 à 2 volets. Coupe en face d'un escalier 3 à 2 volets. Voilà sa représentation. Donc voilà, à partir de ça, là on pourra avoir 1,35 m là. Là on a une dalle qui est parfaitement faite. Ça va prolonger, donc voilà. Ici on a là, on met 2 mètres, sinon on va se coucher fort. C'est une partie là. Cette partie là. Ça va se représenter comme une coupe. Et là on a notre deuxième volet. Voilà, la deuxième représentation, c'est acceptable, on ne voit pas de volet, effectivement c'est vrai. Et l'autre représentation, c'est la représentation des marches. Pour la cotation des marches, on a 15. Au lieu de répéter 15, on peut juste compter le nombre de marches et l'abréger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, on peut mettre 11 marches de 15. 11 marches de 15. On peut diminuer le texte. Là, on peut mettre voilà. Monter un peu le chef. Un moment de juste un peu le chef. Ok, c'est bon. On peut mettre juste une flèche pour montrer les hauteurs des marches dont on parle. Là, on fait une niveau miroir. On peut
15 marches de 15, 11 marches de 15. De 15 hauteur 1m52 et là on pourra faire une cotation sur l'auteur là et l'autre hauteur plus les 20 cm. Voilà, comme c'est une cage d'escalier, là on aura des vitres quoi. Donc voilà, là on aura que des vitres pour ne pas gêner le passage des habitants de cette immeuble. Donc voilà, là on aura une sensation. Là c'est notre plancher, on peut le représenter aussi. Entrée, comme c'est un élément qu'on ne voit pas, c'est un élément qu'on ne voit pas sur le plancher, on peut représenter entrée pour entrée et interrompue. Comme c'est un élément caché. Bon voilà, c'est pour montrer juste qu'il y a à partir de là, il y a une table, une planche de 20 cm. Cette partie là, on peut s'effacer. Bon voilà, il y a autour d'une sorte de plantation de cette manière là. Ok, c'est bon. Là on a voilà notre escalier ouvert, notre escalier ouvert en face du escalier. Après, Inch'Allah, je vais vous montrer une coupe sur une escalier, Bon, voilà, là on a à notre droite. Voilà, le premier volet. À partir de ça, notre premier volet, c'est sur notre gauche. Si on se tient là, notre premier volet est à gauche. Et le deuxième volet, c'est à droite. Deuxième volet à droite, premier volet à gauche. Bon, voilà pour ce que j'avais à vous montrer. Une coupe d'escalier. Une coupe en face d'escalier. Après, Inch'Allah, sur l'autre vidéo, Inch'Allah, je vais vous montrer une coupe qui va passer sur un escalier, sur l'escalier de cette façon, de cette manière là quoi. Donc là on voit carrément que la coupe touche le premier volet de l'escalier. Après je vais vous expliquer pourquoi la coupe touche le premier volet. Bon voilà les trucs, etc. Inch'Allah, très bientôt pour l'autre vidéo pour la suite, Inch'Allah. Mais je vous remercie de votre attention.